J'aurais écouté ce conseil il y a 11 ans en arrière, lorsque je démarrais mon activité d'entrepreneur. Eh bien, je l'aurais suivi vraiment de façon très religieuse. Pourtant, celui-ci n'aurait pu m'amener qu'à ce que j'appelle le marketing de la misère. Et ce qui est étrange, c'est que ce conseil vient de l'un des grands noms du marketing, j'ai nommé Seth Godin. Alors, quel est ce conseil en question? Pourquoi vous ne devez pas l'écouter? Et plus encore, qu'est-ce que cela cache derrière? Et quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques lorsqu'on se lance dans une activité business? Et tout particulièrement justement, j'ai dit le mot lancer parce que c'est vraiment le sujet, lorsque on est vraiment aux prémices de son activité ou lorsque on a une entreprise, un business qui reste quand même un business assez modeste. Quand j'entends modeste, c'est-à-dire un business qui fait moins d'1 million par an. Parce que justement, c'est là où va se trouver cet équilibre ou ce non-équilibre ou cette adaptabilité entre des conseils qui vont fonctionner selon l'étape d'évolution dans laquelle vous êtes et d'autres qui ne fonctionneront pas. Et c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du podcast. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes sur le podcast Business de la connaissance. Je m'appelle Nico Pen et dans ce podcast, je suis là pour vous aider justement à développer votre activité, que ce soit une activité dans le web ou dans le domaine de la formation, que ce soit formation en ligne, formation en présentiel, peu importe, ou coaching, bref, tout ce qui va s'agencer sur le transfert de connaissances, sur l'aide à l'autre. On est ici et on est là pour parler aujourd'hui de brand marketing, de direct marketing et de Seth Godin et de ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Alors pour remettre un petit peu le contexte sur ce qui m'a motivé à faire ce sujet de podcast, c'est j'écoutais il y a quelques jours en arrière une interview qui était faite du grand marketeur Seth Godin, qui est donc vraiment une des personnes clés dans l'univers, on va dire, du marketing web. Et quand je parle du marketing web, je ne parle pas forcément de la formation en ligne, de l'infoprenariat, mais de façon plus générale. C'est une personne qui a écrit de nombreux best-sellers, comme par exemple La Vache Pourpre, qui est un très bon livre, le Storytelling en Marketing, Tribu ou The Deep. C'est quelques-uns de ses livres parmi tant d'autres. C'est une personne qui a travaillé au début des années 2000 avec la société Yahoo, avant justement qu'il y ait le gros effondrement de la société Yahoo. Moi, j'ai pas pu m'empêcher à l'époque, avec mon scepticisme euh, qui est assez présent, de me dire est-ce que justement il n'a pas contribué à cela ou pas? La réponse, c'est pas forcément parce que justement, ces concepts et ces conseils en marketing ont pu par la suite aider de grandes sociétés, de grandes entreprises, et justement par une approche qui est assez, on va dire, j'allais dire holistique, mais c'est pas du tout le mot, qui est plutôt conceptuel. On est plutôt dans le monde des idées, on est plutôt dans le monde de la théorie marketing. On va pas être dans le monde des chiffres, des données, même si bien évidemment il va s'en servir lui aussi, mais on est sur des concepts et sur une pensée qui va être une vision beaucoup plus large. Voilà pourquoi c'est intéressant, mais, la difficulté avec Seth Godin, c'est justement ce côté théorique et l'adaptabilité, j'ai mis le mot juste en avant, par rapport à votre activité. Et ce que je me suis rendu compte, allez, aujourd'hui je vois plus fortement encore d'un point de vue d'introspective, c'est que à l'époque où je démarrais, moi j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, je lisais beaucoup de ses livres et je voyais quelques formateurs, quelques infopreneurs, quelques entrepreneurs du web qui étaient intéressés par ce que faisait Seth Godin. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que tous ceux qui étaient inspirés par Seth Godin ou qui écoutaient de façon très, on va dire, religieuse ses discours, avaient tendance à galérer. Et je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Alors la question c'est est-ce que ce marketeur donne des mauvais conseils? Et plus encore, s'il donne des mauvais conseils, qu'est-ce qu'il faut suivre? Alors maintenant, je vais en venir à cette fameuse interview que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps. Il donnait le conseil suivant. Il parlait donc justement de la différence entre le brand marketing et le direct marketing. Le direct marketing, c'est un marketing donc, qui s'appelle le marketing direct, que l'on voit beaucoup dans le domaine de la formation en ligne, qui est justement où on va essayer de faire de la vente. Alors,
On pourrait dire de la vente directe, mais généralement, c'est une vente qui va commencer par une inscription à la newsletter et qui après va amener sur la proposition de produits au travers de mails de vente, au travers de pitch de vente. Donc on est vraiment quand même sur une approche marketing qui est très orientée sur la vente d'un produit. J'ai envie de dire le plus rapidement possible, oui et non, mais du moins sous une forme de tunnel de vente d'une façon plus ou moins élaborée. Alors là, on voit vraiment qu'on est au cœur du domaine du business de la connaissance avec ces notions de direct marketing. Et à côté de ça, on a le brand marketing, donc que Seth Godin met en avant, qui dit, voilà, le brand marketing, c'est au lieu d'investir son argent, d'investir son énergie sur le développement d'une vente, plutôt de le faire sur investir cet argent-là sur le développement d'une marque. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser, admettons, 1000, 10 000, 5 000 euros sur une campagne publicitaire et dire, ben voilà, on va prendre 10 000 euros sur une campagne publicitaire et de ces 10 000 euros, eh bien, je vais espérer faire au moins, bon, mais bien évidemment, au moins 12 000, 15 000 euros de vente pour déjà récupérer être à l'équilibre, mais plus que ça, on pourrait dire 20 000, 30 000, bref, faire du x2, x3, pourquoi pas x5, x10, là, ça serait vraiment presque, j'allais dire la pierre philosophale, mais pas loin, pour pouvoir avoir un bénéfice maximal sur cette campagne. Et finalement, c'est une approche qui est très rassurante, qui est très chiffrée, qui dit j'investis tant, je récupère tant à la suite. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va faire en termes d'investissement sur le direct marketing. Seth Godin, lui, conseille tout autre chose. Il dit que ce qu'il faut faire, il vaut mieux investir son argent sur du brand marketing, c'est-à-dire investir ces 10 000 euros pour élaborer la marque, pour vraiment valoriser la marque, pour faire en sorte qu'elle soit vue le plus possible. Et une fois que cette marque est le plus développée, à ce moment-là, les ventes vont se faire toutes seules parce que les gens ne vont pas acheter le produit, ils vont acheter la marque. Et c'est vrai que ça peut faire sens. Quand on voit par exemple différents téléphones sur le marché, et que certains vont plutôt être orientés sur des Samsung et d'autres plutôt vers des Apple, vers des iPhones, eh bien on se rend compte ici que bien évidemment il y a la technicité du téléphone qui est acheté, mais dans la grande majorité des cas, ça va être plus la marque. Pourquoi sur d'autres domaines, eh bien pourquoi certaines personnes vont acheter une BMW plutôt qu'une Mercedes? Pourquoi d'autres vont acheter plutôt une montre Rolex plutôt qu'une Tudor, une Panerai ou une Montblanc? Eh bien, c'est là justement que vient cette notion de marque. C'est-à-dire que sur ces produits-là, on va plutôt aller rechercher une marque et un attribut lié à cette marque plutôt que d'aller chercher une caractéristique en particulier. Et c'est vrai que ça fait sens. C'est vrai que ça fait sens pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que sur beaucoup des produits que l'on consomme, on va aller plutôt s'orienter sur des marques qui nous plaisent, sur ces marques qui vont nous mettre un lien avec une forme d'identité, de représentation, plutôt que par rapport à finalement une marque qui va être plutôt efficiente selon les caractéristiques que l'on recherche ou pas chère. Alors là, déjà, on va se poser quelques questions. On va se dire, bon, ben voilà, finalement, quand on écoute ce conseil, on peut se dire, ok, c'est très juste, c'était vrai, il faut que je développe ma marque, comme ça, face à une concurrence qui est présente autour de moi et qui va présenter des produits similaires, au moins j'ai un facteur différenciant qui va être très fort. Et la réponse finalement, oui, oui, c'est vrai, oui, il faut le faire, oui, il faut développer son univers, oui, il faut développer sa marque. D'ailleurs, si tu regardes sur le lien en description, je t'en ai parlé déjà des deux formations que je propose, Connaissance en or et l'autre formation qui est Votre Audience, sur la formation Votre Audience, qui est quand même une formation assez avancée sur comment développer ton activité, développer son activité grâce au trafic organique, grâce aux réseaux sociaux, grâce justement à l'acquisition d'audience. D'ailleurs, comment et de quelle façon acquérir une audience? Eh bien, il y a un module qui est totalement dédié à la création de son univers. Et créer son univers, c'est pas créer son univers pour faire joli, mais créer son univers pour justement faire en sorte que celui-ci permettre de créer une véritable différenciation, une véritable accroche
et qu'on aille te voir à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et d'un coup, lorsqu'on a travaillé sa marque et travaillé bien sa marque, eh bien en fait, l'effort de vente, il est simple. Et voire même, il n'a pas besoin d'être poussif, il n'a pas besoin d'être fait d'une certaine façon où on va essayer de vanter tous les mérites, utiliser tous les leviers j'allais dire de manipulation, mais d'influence manipulation, finalement, c'est la même chose. D'ailleurs, je pourrais en reparler de ce mot de manipulation, ça pourrait être intéressant, ça pourrait vraiment être un sujet de notre podcast. Et tu sais quoi, je vais le noter de suite. Voilà, cette idée est annotée, on continue. Donc on se rend compte que finalement, le brand marketing, la création d'une marque, va fonctionner. Mais alors, dès lors, on pourrait se dire, ouais, pourquoi ce conseil est un conseil qui est un conseil, je dirais, de galérien, qui finalement va amener plus de misère que de fortune. Eh bien, c'est dans ce qui était dit en fond par ce discours de Seth Godin, mais encore une fois, c'est pas le discours en lui-même qu'il faut regarder ici, mais plutôt l'idée sous-jacente, le concept. Et c'est ce concept-là qui est vraiment, qui trompe beaucoup d'entrepreneurs. Selon Seth Godin, il dit, ben voilà, il faut investir la grande majorité de son argent sur du branding. Ça peut prendre 10 ans pour développer une marque, mais à terme, ça va payer plus que si on investissait son argent sur du direct marketing. Donc, ok. Donc, ça veut dire que nos fameux 10 000 euros, il vaut mieux les mettre sur du branding, ou peut-être 9 000 euros de branding et peut-être 1 000 euros de publicité sur du direct marketing, c'est-à-dire sur de la vente directe. Sauf que, c'est vraiment le pire des conseils à suivre. Et je m'explique. L'idée, c'est toujours de mettre en perspective les choses. Les exemples que pose Seth Godin sont un peu les mêmes types d'exemples que ce que je t'ai montré en amont, qui sont des exemples de Apple, je viens de mettre un H devant, Apple, voilà, c'est mieux, on n'a pas Apple, ou Rolex, ou bien d'autres marques. Et on pourrait prendre aussi des marques des marques, on va dire, là on est plus sur des images, des représentations de marques qui donnent une certaine forme de fascination, mais on pourrait prendre Coca-Cola, Canada Dry et bien d'autres marques encore, Kronenbourg si vous voulez. Bref, on pourrait prendre d'autres sujets. Et justement, sur l'interview en question, les marques dont il parle sont notamment la marque de vodka, Absolute Vodka. Et il parle également du Mailchimp, le service de mailing, le fournisseur de mailing qui est un peu du même acabit que ActiveCampaign, Aweber, Sendinblue et bien d'autres. Et il dit, voilà, Mailchimp, ils se sont mis au podcast il y a 5 ans et c'est grâce à ça que ça a pu performer et qu'ils ont pu être revendus à 1 million, à plus d'1 milliard. Ok, ok. C'est vrai, c'est le cas. Et ils ont dépensé un pognon monstre, du moins Absolute Vodka et bien d'autres grosses marques mainstream sur le brand. Et on le voit, il suffit de regarder des publicités qui justement valorisent la marque, mais ne sont pas directement avec le slogan acheter mon produit parce que c'est le meilleur. En fait, c'est là où vraiment est le sujet. Comme je disais, ce conseil ne va fonctionner que si vous êtes sur des chiffres d'affaires qui vont être... Alors j'ai dit tout à l'heure qui dépassent les 1 million à l'année, parce qu'on parle de business qui sont à des envergures un petit peu plus hautes, mais on va dire c'est plus des conseils si vraiment vous commencez à être sur des niveaux qui vont être un niveau à 6 chiffres, mais un 6 chiffres, je ne dis pas faire 5 000 euros à l'année, je dis vraiment un 6 chiffres vraiment bien établi à 300, 400, 500, 600, 700 000 euros. Et encore une fois, faire une référence par chiffre, c'est pas forcément le plus adéquat mais bon, ça donne déjà un peu une idée pour à peu près voir un peu où est-ce qu'on se situe en termes de maturation de business. Bien qu'encore une fois, ça reste caricatural et généraliste, comme on le sait ici, c'est le but du podcast, c'est mettre de la subtilité sur chaque chose. Mais vous avez un peu l'idée. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'à un certain niveau de maturité de son business, c'est important effectivement de commencer à investir de façon de plus en plus forte sur la marque.
Cependant, avant d'arriver là, il est fondamental de ne pas investir trop. C'est-à-dire que si vous investissez sur votre marque alors que votre business fait 30 000, 50 000, même 5 000 euros, eh bien, en fait, vous allez jeter de l'argent par les fenêtres. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte. C'est que quand j'avais un business qui était à l'époque qu'un business à 5 chiffres, donc des business à 5 chiffres, eh bien, effectivement, je voulais développer la marque et tout ça. Mais sauf que développer une marque lorsqu'on a très peu de personnes qui nous suivent, ou lorsqu'on a une audience qui est quand même assez réduite, mais finalement, ça n'a pas un grand impact. Parce qu'on ne touche pas un grand nombre de personnes. Et c'est là où finalement, est-ce que je me suis rendu compte il y a plusieurs années en arrière, plutôt que d'investir ces 10 000 euros à un moment donné sur justement sur du brand, il est nécessaire de les investir sur de la vente. Parce qu'à un moment donné, même si je ne suis pas rentable sur mes 10 000 euros, eh bien déjà j'ai des premiers clients. Et quand je dis premiers clients, c'est pas que vous avez peut-être pas de clients, peut-être que vous avez votre business qui est déjà avancé depuis quelques temps, mais une première masse critique de clients. Et c'est nécessaire d'avoir cette masse de critique client. Et cette masse de critique client, vous ne pouvez pas l'avoir tant que vous ne faites pas du direct marketing, tant que vous ne faites pas du marketing qui est je vais faire en sorte d'avoir des personnes pour avoir des ventes. Si à la limite vous voulez faire du brand marketing direct et travailler sur une marque et juste acquérir une audience et vendre plus tard, à ce moment-là, il faut que vous soyez sur un autre business model qui est justement un business model sur lequel les conseils de Seth Godin peuvent parler beaucoup plus, qui est un business model plutôt de start-upper où on va lever des fonds. Finalement, c'est des fonds qui vont financer pendant quelques années la société, la start-up. La start-up, elle, va développer, générer une audience et donc peut-être créer une marque autour de ça. Et une fois que l'audience est faite, après, à un moment donné, on va se soucier de la rentabilité de l'activité. N'oublions pas que des sociétés comme par exemple Amazon, même si encore Amazon c'est un autre exemple, c'est un autre cas, mais Uber par exemple sont des sociétés qui ne gagnaient pas d'argent. D'ailleurs, je ne suis même pas encore sûr qu'aujourd'hui, Uber est une société rentable. Et donc, en fait, c'est une autre approche business qui est très différente. Et si justement vous êtes une personne qui est plutôt un self-made man, self-made woman, comme c'est le cas pour moi par exemple, que vous partez de zéro, que vous partez avec vos propres fonds, et bien à un moment donné, et que vous ne cherchez pas à faire un financement extérieur, parce qu'on peut être self-made woman, self-made man en cherchant un investissement extérieur, mais si ce n'est pas votre voie, à ce moment-là, vous devez arriver à faire du chiffre le plus rapidement possible, à faire du direct marketing, à faire de la vente. Et ça, c'est fondamental. Et je vais même aller plus loin pour aller contrer totalement ce conseil de Seth Godin qui dit fais du brand marketing pendant 10 ans, en d'autres termes, fais très peu de ventes pendant 10 ans, bon j'exagère, ne fais pas beaucoup de ventes pendant 3 ans, et après tu pourras faire beaucoup plus de ventes parce que tu auras créé ta marque, eh bien on va aller dans l'autre sens. Moi je dirais plutôt, fais un maximum de ventes pendant les 3 premières années, et après justement tu vas pouvoir avoir les reins beaucoup plus solides parce que tu vas avoir un chiffre d'affaires, tu vas avoir une rentrée d'argent, et avec cette rentrée d'argent, tu vas commencer à investir sur ton brand. Et c'est exactement ce que j'ai fait il y a quelques années en arrière. Vous voyez par exemple, pour donner un exemple concret, il y a 2 ans de ça, j'ai investi environ 5 000 euros de publicité. Donc essentiellement sur de la pub Facebook et on va dire un petit peu plus modestement sur Google Ads et sur d'autres plateformes. Mais en fait, lorsque j'ai investi cet argent-là et j'ai refait le calcul, il y a à peu près 98% de cet investissement d'argent qui a été fait pour faire de la vente directe, pour amener sur un tunnel de vente et pour proposer une formation plusieurs formations qui justement vont amener un retour sur investissement et aussi va m'amener une audience, va m'amener à acquérir un groupe de personnes qui justement, eh bien, avec lequel je vais pouvoir travailler. Et une fois que j'ai ce pool de clients, eh bien, je suis bien. Parce qu'une fois que vous avez ce pool de clients, eh bien déjà, vous savez que vous pouvez proposer d'autres offres derrière. Donc finalement, l'investissement que vous avez fait au départ, vous pouvez... ça dépend. Moi, il a été plus que rentable. Mais si même vous arrivez, vous êtes juste à l'équilibre, eh bien, vous avez déjà un pool de clients avec lequel vous proposez d'autres produits. Donc même si déjà vous n'êtes pas à l'équilibre au départ, vous pouvez l'être derrière.
si vous investissez pas d'un point de vue financier, puisque là, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent, vous pouvez investir en termes de temps et d'énergie. Donc, c'est justement ce que je disais sur la formation Votre audience que vous avez en description, comme moi je l'ai fait avec des blogs, avec YouTube, avec le podcast également, puisque c'est un lieu, c'est un moyen d'investir. Donc on n'investit pas de l'argent, ou très peu, mais on investit plutôt du temps. On consacre du temps à la création de contenu et à la monétisation de celui-ci. Mais là, ça reste quand même sur une approche du direct marketing. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous parle d'un podcast, je vous parle des formations qui sont en description de mes podcasts. Donc, il y a quand même un business model et ça nourrit directement ces produits-là. Et en même temps, qui dit que lorsqu'on va vendre un produit, on ne va pas quand même nourrir la marque. Et ensuite, une fois que vous avez un certain palier, et ça c'est le niveau 2, et si par exemple vous faites un investissement, on va dire le niveau 2 en termes d'investissement financier, moi c'est ce que je vous recommande très fortement, c'est un niveau 1, vous investissez pour arriver à trouver justement pour avoir une pool de clients, pour faire en sorte d'être le plus rentable possible, et dès que ça tourne, vous continuez, et en même temps, après, une fois que vous avez ce fonds qui est là, qui est à côté, sur ce fonds-là, vous en prenez une partie et vous commencez à investir financièrement sur votre marque. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, pendant un an, j'ai investi à fond sur cette partie-là. Et la seconde année, j'ai commencé à mettre de plus en plus d'argent sur la partie marque. Mais je ne l'ai pas fait en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, chaque stade va amener à une étape de maturation et à une approche différente du business. Et pour appuyer encore plus que ça, sur ces approches à la Seth Godin, on a tendance à dire oui, faites le produit le plus génial possible et finalement, si vous travaillez votre marque, avec le bouche à oreille, ça va parce que justement, vous avez bien travaillé votre marque, tout le monde va en parler et vous allez faire de plus en plus de clients. Et c'est vraiment un exemple qu'on pourrait prendre avec MailChimp, ok. Mais sauf que le bouche à oreille, il ne fonctionne qu'à un moment donné où on a une base de clients qui est déjà présente. Si vous avez personne, si vous avez trois pèlerins et un tondu qui, je sais pas si c'est pas les, c'est trois clampins et un tondu plutôt. Bon bref, trois pèlerins et ouais, on va regarder le tondu. euh, En tant que client, eh bien le bouche à oreille, il va pas aller bien loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je veux vraiment que vous soyez sensible à ça et à ce point clé. C'est important d'avoir en ligne de mire, de d'abord voir comment est-ce que je vais pouvoir monétiser ce que je fais, comment est-ce que je vais pouvoir arriver à faire ma rentabilité, comment est-ce que je vais pouvoir faire de l'argent, générer du chiffre d'affaires parce que chiffre d'affaires, ça veut rien dire, et du bénéfice, plus que tout du bénéfice, le mieux possible, de façon plus efficace. Et après, la marque, le développement de la marque, c'est secondaire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien la réfléchir, la théoriser au départ, mais ne mettez pas toute votre énergie au départ là-dessus. Et puis de toute façon, vous allez pivoter quoi qu'il arrive à un moment donné, parce que lorsque vous allez avoir votre premier pôle de clients, vous vous rendrez compte que votre avatar client, il n'est pas tout à fait celui que vous avez imaginé au départ. Et même vous aurez évolué, le produit que vous vendrez in fine ne sera pas forcément, ou celui qui marchera ne sera pas forcément celui que vous avez prévu au départ. Donc votre positionnement va bouger. Et là, à ce moment-là, ça vaudra le coup de vraiment faire une marque béton qui paye et qui paye sur du long terme. Je vous laisse méditer là-dessus et pour aller plus loin, encore une fois, vous avez les deux formations qui sont dans la description, Connaissance en or et pour justement celle qui est beaucoup en lien avec ce dont on a parlé sur ce podcast qui est votre audience. C'était un plaisir comme à chaque fois. Si vous avez aimé cet épisode, pensez également à noter sur votre plateforme préférée et à mettre un 5 étoiles, c'est toujours extrêmement aidant et à le partager autour de vous, même plus le partage qu'autre chose, surtout à des personnes qui auront tendance à écouter ces conseils et justement aller dans la mauvaise voie. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous souhaite une excellente journée.